Shalom, nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons parachat Lech Lecha. Et notre paracha, où débute le récit d'Abraham et de ses descendants, marque un renouveau pour l'humanité. Car, grâce au premier patriarche, une profonde modification s'opère dans la mission prévue pour l'humanité. Selon l'idée originelle de la création du monde, Hachem souhaitait que tous les êtres humains réalisent le plan divin et acceptent la Torah. Mais après 20 générations de déception, le privilège d'être le peuple élu par Dieu est revenu de droit à Abraham et à sa postérité, le peuple d'Israël. Eux seuls allaient recevoir la Torah et se soumettre à la mission divine. Dans les premiers versets, Abraham reçoit l'ordre de quitter la maison de son père, sa ville et même son pays pour se rendre en terre de Canaan, qui deviendra plus tard la terre d'Israël. Il devra quitter tout son passé pour se laisser guider par Dieu vers un nouveau pays inconnu. Une nouvelle vie l'attend sans demi-mesure, complètement conduit par le Créateur. Pour son départ, Abraham emporta bien entendu son épouse, ses biens et ses esclaves, ainsi que plusieurs convertis, et aussi Lot, le fils de son frère. Alors, certains commentateurs font remarquer que Dieu n'a pas demandé d'amener Lot avec lui. Et la manière dont ce dernier se conduira confirme qu'Abraham n'aurait pas dû le faire. Mais le Zohar nous donne une raison bien plus profonde. Abraham a vu par prophétie que le roi David et le Mashiach seraient issus de son neveu. Les sages se demandent, mais où était Haran, le frère d'Abraham et père de Lot? Alors, à la fin de la paracha de la semaine dernière, nous donne quelques informations sur sa disparition. Et le verset nous dit Ve vayamot Haran al pene terach aviv, be'eretz molato be'ur kasdim. Haran mourut du vent de Terach, son père, dans son pays natal à Ur Kasdim. Le Midrash Bereshit Rabbah au chapitre 38 nous raconte les circonstances de sa disparition. Une controverse éclata entre Avram et Nimrod, l'homme le plus puissant de l'époque. Existe-t-il plusieurs dieux ou pas? Alors, à la fin du débat, Nimrod resta sans réponse et utilisa la manière admise pour ceux qui n'aiment pas perdre, tue Abraham en le jetant dans une fournaise ardente. Et même ça n'a pas réussi à le faire triompher, car Abraham, par miracle, sortit sain et sauf de la fournaise. À cet événement, Haran, le frère d'Abraham, mis au défi de choisir entre Abraham et Nimrod, et ne sachant quel parti prendre, a décidé de se rallier à celui qui triompherait. Voyant que son frère avait été miraculeusement sauvé des flammes, il se rallia au camp de notre patriarche. À cause de l'union avec son frère, on décida de le jeter à son tour dans les flammes. Le Midrash termine et nous dit Nimharu bene me'av veyatsa umet. Il commença à brûler de l'intérieur et sortit mort de la fournaise. Mais pourquoi? Lui aussi n'a-t-il pas été sauvé comme son frère des flammes? Lui également crut en Dieu en se rangeant dans le camp d'Abraham. Il aurait dû mériter le même miracle que Abraham. Alors, Rabbi Berachia ben Netrunaï, auteur du Mishlei Shoalim, nous donne une parabole en guise de réponse. Il nous dit Les animaux ont décidé de se faire la guerre. Et ce conflit était partagé en deux camps. D'un côté, les animaux terrestres, c'est-à-dire les animaux se déplaçant à quatre pattes sur le sol. Et l'autre front, tous les animaux ailés, c'est-à-dire toutes les bêtes qui se déplacent dans l'air. La chauve-souris se tenait à l'écart et réfléchissait. D'un côté, j'ai des ailes, donc je devrais me battre avec les oiseaux. Mais d'un autre côté, je me déplace aussi sur mes pattes comme les animaux terrestres. Par conséquent, je devrais également me battre avec eux. En conclusion, la chauve-souris décida qu'elle se tiendrait de côté, observera qui sont les gagnants et ira du côté des plus forts.
Le premier jour, les animaux terrestres ont eu mainmise sur les animaux ailés. Par conséquent, la chauve-souris, observatrice, s'allia aux animaux terrestres. Mais le deuxième jour, ce sont les oiseaux qui ont dominé. La chauve-souris se faufila et se rangea, bien entendu maintenant, du côté des animaux ailés. Un animal appartenant à l'un des deux groupes a été témoin de la scène. Il a vu la chauve-souris changer de camp. Le message est passé parmi tous les animaux et tous ont décidé d'unir leurs forces et d'expulser la chauve-souris des deux camps. La chauve-souris quitta d'une manière méprisable l'endroit du conflit avec honte et déshonneur. Alors nous, au sujet de Haran, que va-t-on dire? Eh bien tout simplement qu'il est comparé à cette chauve-souris. Et à cause de son comportement, il n'a pas eu le mérite d'obtenir un miracle. Le Rav Shalom Jvadoron, dénommé le Maguide de Jérusalem, nous explique le langage de notre Midrash, ramené au sujet de Haran, le père de Lot, et nous déclare que le premier politicien de l'histoire n'est autre que Haran. Haran se tenait sur le côté. Il s'est dit « Aucun intérêt que je prenne parti pour l'un et pour l'autre. Qu'on me laisse tranquille et que je profite tranquillement de ma vie. Cette histoire ne m'intéresse pas du tout, à savoir qui est le vrai Dieu sur cette terre. » À la fin du débat, si Avram gagne, je lui dirai que j'étais avec toi mon frère. Et si c'est Nimrod, je lui dirai la même chose. De toute façon, pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, cela ne m'oblige en rien. Rav Shalom Jvadron continue son explication et nous précise même un passage dans ce Midrash et nous dit « Il n'est pas marqué qu'il est mort dans la fournaise, mais il est écrit « Veyatsa ou met » qu'il est sorti, puis est mort. Le Rav s'explique. Le Midrash vient nous parler de manière métaphorique. Qu'il n'est pas mort à cause des flammes de la fournaise. Peut-être il a été sauvé, il a eu un miracle. On ne sait pas. Il est sorti après. Haran a été brûlé à cause de la honte occasionnée par les deux camps. Le camp d'Avram et celui de Nimrod. Les deux camps se sont unis pour exclure cet imposteur. De cette terrible honte, il en a perdu la vie. Nous devons tirer un grand moussard de cet événement. Un homme croyant doit utiliser sa émouna pour en arriver à réaliser des actes, précise le Rav Shvadron. Un homme qui se dit « Je crois en Hachem et je respecte la Torah et les mitzvot », mais d'un autre côté croit en des choses qui vont à l'encontre de la Torah et des mitzvot, en fin de compte, finira par se brûler comme Haran. Un juif doit choisir son camp. Pour illustrer nos propos, l'exemple le plus flagrant qu'on a eu ces derniers jours est la décision de l'UNESCO. Le mont du Temple n'a aucun lien historique avec le peuple d'Israël, d'après leur nouvelle charte. Et nos politiciens hurlent au scandale en déclarant que cet emplacement nous appartient. C'est un endroit kadosh, saint du peuple d'Israël. Là-bas a été édifié les deux temples de Jérusalem, des édifices où résidait la présence divine. Mais pourtant, d'un autre côté, ces mêmes politiciens permettent à des femmes réformistes juives d'agir à l'encontre des lois de la Torah dans ce même endroit. Et ces mêmes politiciens acceptent que s'organise une Gay Pride dans notre ville sainte Jérusalem. Quand on ne veut pas prendre parti, comme Haran, on se brûle, hélas. Un juif ne doit pas faire comme tout le monde en se disant « tous les gens agissent de la sorte ». Non, car nous sommes descendants d'Avram, le premier ivri, qui vient signifier celui qui s'est séparé du monde, que ce soit au plan moral et spirituel, prêt à quitter son pays, sa ville et même sa famille pour être entier dans sa émouna, car il a choisi son camp, le camp d'Hachem. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.